Bonjour à tous, on se retrouve pour cette sélection 100% PGN du mercredi 7 mai. Je vous espère en pleine forme, un joli programme qui nous attend. Une réunion 1 du côté de Longchamp, 8 courses au programme, le Quintet Plus qui se court, attention, à 20h15 demain. Et puis une réunion 3 du côté de Compiègne, 8 épreuves également au programme, steeplechase et hay. Il y aura également du cross-country. Le prix Romati, groupe 3, où Camaro Duez restera peut-être invaincu. Belle épreuve à regarder. Le départ est prévu d'ailleurs à 14h18 pour les amoureux de l'obstacle. Je vous propose donc dans cette sélection du mercredi 7 mai, le quintet de demain, donc c'est le prix de la Concorde, 20h15, je vous propose ma sélection en 8. Et puis j'aurai un conseil de jeu dans la 4e épreuve, le prix des Champs-Élysées. Et tout de suite, donc on passe à la sélection du mercredi 7 mai. Le prix de la Concorde, c'est l'épreuve support du Quintet Plus. Demain, du côté de Longchamp, 20h15, c'est le départ. Course 7, 2400 mètres, distance classique, grande piste. Bon souple sera le terrain. Ils ne sont plus que 15 partant au départ après le forfait du numéro 2, Zulu Warrior. Je vous propose ma sélection en 8 chevaux, basse, chance régulière, outsider. J'ai des bonnes candidatures à vous communiquer dans cette épreuve. Et comme vous le voyez, je mets en tête de celle-ci le numéro 7, King Trazy, bien connu des quintéistes. Ce premier atout de la famille Lerner vient de faire une course de rentrée, 4e, c'était sur la grande piste, sur les 2500 mètres. Dans un lot bien composé, on avait le Lavandou, un Quetil en 37 de valeur qui s'imposait, on était sur des valeurs entre 37 et 40. C'était une course de rentrée, il va monter là-dessus. Demain, il retrouve Ronan Thomas avec lequel il s'entend parfaitement, il nous avait prouvé l'année dernière qu'il était compétitif dans les quartiers, il fait très bien Longchamp, c'est une première chance dans cette épreuve. En deuxième position, le 6 Gâteau Pardo qui nous a prouvé le 13 avril qu'il avait les 2400 mètres dans les jambes. Il était devancé ce jour par Biebiena. Biebiena, elle vient de gagner l'Isted ce week-end. C'était dimanche. Du côté de Longchamp, sur la foi de cette performance et sur la foi de la ligne, associé demain à Christophe Soumillon, Gâteau Pardo, c'est une base dans cette épreuve. En troisième position, le 16, Back to Black. Cet élève de Jérôme Régnier affichait à 3 ans une valeur de 43. Il a été d'ailleurs troisième d'un quintet en 2024. C'était en 40,5 de valeur du côté de Cannes-sur-Mer. Il a connu une longue absence de quasiment un an. Il est revenu à la compétition en début d'année, il a fait une course de rentrée, puis s'est imposé assez facilement sur 2400 mètres du côté de Salon de Provence. Et engagé en 36 de valeur, en bas de tableau, avec ce petit poids, cette petite corde et Marvin Grandin sur son dos, je le vois une toute bonne chance à défendre. En 4e position, et ce sera un petit peu ma dernière minute, le 15, Mikis. J'aime beaucoup cette candidature en bas de tableau. Mikis, si vous regardez sa musique, sur la grande piste, entre 2004 et 2500 mètres, il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Premier en 36 de valeur dans un quintet, puis deuxième, puis quatrième. Sur la foi de ses performances, il va trouver intérêt à sa confiance demain. Je le vois intégrer la bonne combinaison. En 5e position, le numéro 12, Tiger Rock, c'est le deuxième atout Lerner. Tiger Rock rentre après castration. Il est associé demain à Stéphane Ladjadj, que l'on a l'habitude de voir sur le célèbre Dilawar. Et j'aime beaucoup, moi, les chevaux qui rentrent après castration font en général des bonnes valeurs. Et demain, une surprise de sa part est possible dans cette épreuve. En 6e position, le 13, Motion. Motion vient de gagner à réclamer du côté d'Evreux, victoire autoritaire. Il battait Nacido, un cheval en 37 de valeur. Suite à cette victoire, il a été réclamé plus de 23 000 euros. Demain, malgré sa corde extérieure, au regard de cette performance, et en cas de défaillance de certains chevaux en vue, il peut venir chercher un lot à belle cote. En 7e position, et là on rentre dans mes outsiders, le 14, Mélango. Mélango nous a prouvé, suite à sa victoire handicap, qu'il était encore compétitif en prenant une bonne 5e place dans le Quintet Rêve du 13 avril. Demain, malgré une corde extérieure, il peut venir chercher une 4-5e place à une cote d'outsider. Et ensuite, je terminerai donc en 8e position par le numéro 3, Commander His Way. Associé demain pour l'occasion à Maxime Guyon, a tiré une petite corde, valeur un petit peu plafond, mais peut accrocher également une place dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection en 8 chevaux, basse, chance régulière, outsider. Je ne vous lâche pas comme ça, je vous propose un petit conseil de jeu du côté de Longchamp, 4e épreuve. Je vous invite à suivre le numéro 2, Jim Anzor. C'est le prix des Champs-Élysées. Jim Anzor, c'est le 3e du quintet référence du 13 avril du côté de Longchamp, où justement Gâteau Pardo était 2e, Biebiena s'imposait. Jim Anzor, il a été donc placé en haut de tableau de cette 2e épreuve, et au regard de l'engagement, il détient une toute première chance associée à Monsieur Quintet. Il doit gagner cette épreuve demain. Donc suivez Jim Anzor dans la 4e, le prix des Champs-Élysées. Voilà pour ma sélection du mercredi 7 mai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.